Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les petits Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On se retrouve ici pour une lecture un peu particulière par rapport aux autres. C'est-à-dire que j'ai décidé de me lancer dans les lectures sentimentales, d'où le jazz, d'où le saxophone et tutti quanti. Donc ça m'a été énormément demandé, donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des couples, des triangulaires et des célibataires avec une seule et même lecture. Je vais commencer tout de suite avec celui-ci, vous le connaissez tous, vous avez l'habitude sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur YouTube. Vous connaissez sûrement ici les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je ferai une petite carte centrale ici pour vous, un petit peu le noyau de la lecture. Et après, je vais faire la lecture, bien sûr, avec les tarots comme d'habitude. Tarot Wizards ici. C'est Tarot Enchanteur. Moi, je l'ai en petit format, version anglaise, et je l'ai en grand, version française. Donc, pour les sentimentales, j'ai décidé de le prendre en petit pour que vous puissiez tout voir, parce que je vais étaler les cartes en forme de petit cœur, les Gémeaux. Donc, on va voir ici comment ça se passe pour vous. Merci du fond du cœur, les Gémeaux, pour vos abonnements, pour vos messages, pour vos commentaires, pour les mails que vous m'envoyez quand vous me racontez un peu les choses. Pour tous ces échanges sur YouTube, franchement, merci du fond du cœur. Il est important que vous fassiez preuve de discernement aussi, les Gémeaux. C'est important que je le signale, vous le savez, pour toutes les lectures. Sur toutes les chaînes, on vous dit la même chose. C'est du discernement, c'est très important. Ce n'est pas lecture au cas par cas. On n'a pas les références de chacun d'entre vous. Donc, c'est très important. Allez, les petits Gémeaux, on va traiter tout de suite la sphère couple, d'accord? On va regarder ça tout de suite. Et après, on va regarder les célibataires et la triangulaire. Allez, on va regarder ici tout de suite. Si tu es nouveau ici, moi c'est Rachel, bienvenue. Tu vois pas mes mains encore pour l'instant. Je vais juste recadrer un petit peu. T'inquiète pas, tu verras tout. Je te recadre ici dans un premier temps. Comme ça, tu vois un petit peu que je triche pas. On va regarder ici le petit message central ici, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais comment ça se passe. Si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu me laisses un petit commentaire, tu me dis ce que tu voudrais voir de plus ou de différent. Et puis moi, je fais un petit concentré de tout ça. Et puis on voit comment on peut modifier les choses. Allez, petits Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, on va regarder ici la toile de fond pour le sentimental. Uniquement les amours. Je traite le sentimental dans mes lectures générales, mais je traite sentimental, amour, les amis, la famille. Mais là, c'est uniquement les amours, le couple, les amours. On a quoi ici, les petits Gémeaux? Allez, pour le mois de juillet, exprimez votre amour. Finez les barrières, les Gémeaux. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez. Lancez-vous, faites le premier pas. Il n'y a pas de fierté à avoir dans les relations amoureuses, les Gémeaux. C'est important de savoir qu'il n'y a pas de dire « mais non, c'est à lui de venir en premier, c'est à elle de me dire les choses, c'est à lui ». On perd du temps, les Gémeaux, à faire ça. On perd du temps, vous vous bouffez la santé, vous perdez de l'énergie. C'est très important de... C'est ce que je ressens. Je sais pas pourquoi je m'emporte comme ça, mais c'est ce que je ressens ici, les Gémeaux. C'est très important de verbaliser les choses. N'attendez pas. Non, c'est pas à moi d'envoyer. Non, mais moi, j'envoie pas la première. J'envoie pas le premier. On s'en fout de ça. Exprimez votre amour. Et je fais tout tomber. Qu'est-ce qui c'est qui est tombé? On a quoi qui est tombé? La 9 de bâton et la reine de pentacle. 9 de bâton, c'est qu'il faut s'accrocher ici. Il y a une situation qu'il faut vraiment s'accrocher. La reine de pentacle, on arrive à acquérir la stabilité, la confortabilité, la générosité digne d'une reine. Donc, c'est très, très beau, ça. C'est ne pas lâcher l'affaire si vous êtes en couple ici. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ici tout de suite pour le mois de juillet. Allez, c'est parti. Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ici. Je vais te faire un petit cœur. Et on va regarder ici ce qui ressort pour toi, Gémeaux. Il n'y aura pas de carte bonus. Il n'y aura pas de petite breloque. Ici, c'est vraiment un schéma tout à fait différent de ce que vous pouvez connaître sur les lectures générales. Je vais prendre 8 cartes. Hop, et il m'en faut encore une pour les Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, la sentimentale. Ok, je ne débriefe pas le dos de deck. C'est un autre schéma, tout à fait Thierry. N'importe quoi. Allez, on y va. Il est tard en plus.
Mais bon, c'est pour ça que je parle doucement. Bon, le reste de monde, ils sont loin, mais j'aime bien cette ambiance la nuit. Je ne sais pas si vous aussi, vous aimez bien les ambiances nocturnes comme ça, où vous vous sentez le plus connecté. Moi, j'aime beaucoup. Rachel, tu es bien là ou tu es pas bien? Non, tu montes un peu? Oh non, je ne monte pas un peu. Attendez, je suis perdue dans mon cœur. Voilà. Oh, je suis perdue dans mon cœur, c'est trop mignon. Qu'est-ce que je raconte? Allez, regardez, ça fait un petit cœur. Vous voyez un petit peu l'idée? Oh, mais j'ai une carte bonus. J'ai une carte bonus. D'habitude, pour les sentimentales, je ne fais pas la carte bonus. Et là, il y a une carte bonus. Bon, est-ce que tu vois tout? Je te mets un petit peu plus haut. De toute façon, tu t'inquiètes pas, petit Gémeaux, je te montre toutes les cartes. On a quoi ici, carte bonus? La 5 de bâton. Bon. La 5 de bâton, c'est pas l'énergie la plus douce et délicate ici, les Gémeaux. D'accord? Carte bonus, c'est les conflits, les dualités, les frictions, les désaccords, les mécontentements, les blablabli, les blablablou. Ça, c'est pas la plus confortable, mais j'ai envie de dire que s'il y a ça dans un couple, c'est que j'ai le sentiment que vous lâchez peut-être pas l'affaire. D'accord? Parce que ceux qui lâchent l'affaire, il n'y a pas ça. D'accord? Il n'y a pas de 5 de bâton. On va regarder ici tout de suite. Je vais retourner toutes les cartes. Page de bâton. Et on va regarder ici la synthèse. D'accord. 10 de pentacle. Alors, page de bâton. 10 de pentacle. Roi de coupe. Non, cavalier de coupe, le lover. La tour. Bam. La tour qui va déstructurer quelque chose. Cavalier d'épée. Wow. Mental d'acier là. Où vous êtes remonté à bloc, les Gémeaux. 10 de bâton. Wow. Là, il faut lâcher prise là. Wow, wow, wow. Il y a quelque chose de lourd. 9 d'épée. Pop, pop, pop. Bon, les couples, c'est chaud patate. 6 d'épée. Bon, les Gémeaux, on traite les couples ici. Bon, vous savez que je dis pas les choses qui confortent les personnes. On dit les choses qu'on voit. D'accord? Ici, je pense que vous subissez un petit peu. Vous subissez un petit peu, les Gémeaux, en termes de relationnel. Parce qu'on a le sentiment d'avancer, mais lourdement. On a envie d'avancer vers quelque chose de très sécure pour soi, mais c'est très lourd. Vous prenez cher, d'accord? Vous prenez cher, 10 de bâton, 9 d'épée, vous endormez pas la nuit, quoi. C'est pourtant, hein, on y croit fortement, on s'investit à fond. Il y a quelque chose ici avec le page de bâton et le 10 de pentacle ici. On est dans tout ce qui est passion, tout ce qui est action avec le bâton. Le denier, c'est le confort matériel, c'est le sécure dans la vie, l'ancrage. Là, c'est que c'est très positif, d'accord? Il y a quelque chose de très très beau. Cavalier de coupe, c'est le nouvel amoureux. Enfin, c'est pas le nouvel amoureux, c'est celui qui aime l'amour, celui qui aime aimer. C'est un petit peu comment dire, pas le baratineur, mais c'est un petit peu celui qui est charmeur, celui qui aime l'amour. C'est vraiment ça. C'est le sensible, c'est le. Il a été, il est pu, il veut être à nouveau. Vous voyez, le cavalier de coupe. Regardez comment il est illustré. Il ressort de l'eau avec son cheval. Voyez? Ou alors il a traversé tout ça parce qu'il veut chercher son amour. Il a un amour, il veut aimer. Il y a quelque chose qui l'anime ici. D'accord? Vous mettez en action des choses. Hein. Déjà de 1, vous mettez quelque chose en action dans votre vie de couple pour être sécure. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me chagrine, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose qui fait, vous seuls hein, savez de quoi je parle, hein, je suis sûre, hein, les Gémeaux, vous mettrez en commentaire, il y a quelque chose de pesant dans votre vie amoureuse, et on a cette tour qui va faire bouleverser un petit peu ce schéma de confortabilité, possiblement confortabilité illusionnaire. Pourquoi je dis illusionnaire? Parce que ça peut pas être aussi bien là, et qu'après on déstructure les choses avec la tour, ça se déstructure, on découd avec la tour, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas prévu ici, qui va te faire complètement chambouler ta vie amoureuse, et là vous avancez lourdement. Cavalier d'épée, c'est comme si dans le couple ici, il n'y a pas de séparation, hein. Je vois pas de séparation parce que, enfin, je reviens sur ce que j'ai dit, je rembobine, c'est possiblement ça la séparation. D'accord? C'est possiblement, je ne dis pas qu'il y a séparation, mais il y a quelque chose de très difficile pour vous, parce que là, il y a des conflits et il y a quelque chose ici de difficile à gérer, les Gémeaux.
il y a un imprévu ici qui vous met dans un état de mental très autoritaire, très brusque, très brutal, très analytique, très c'est comme ça, c'est pas autrement, moi j'ai décidé. Là, vous voyez quelque chose de... Alors, c'est comme si c'était le calme avant la tempête, un petit peu. Mais la tempête dans vos entrailles, chez vous ici, les Gémeaux. Parce que là, vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, on vous demande de lâcher le morceau. D'accord? C'est la fin des combativités. Là, il y a eu quelque chose ici qui s'est passé, vous me direz, hein, les Gémeaux. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, vous savez quoi? Je vais recouvrir. Parce que moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai envie de savoir la première quinzaine, là. D'accord? Ça, c'est première quinzaine, deuxième quinzaine. J'ai envie un petit peu de savoir, cette première quinzaine ici, qu'est-ce qui est sympathique ici? Parce que là, c'est très, très beau. D'accord? Confortabilité à la maison, on est bien. Le page de bâton, on a des nouvelles idées, on a envie de mettre des choses en place dans sa vie amoureuse. Cavalier de coupe, c'est l'amour aimant. Et là, bim, il y a la tour, il y a quelque chose qui va faire déconstruire. Mais il ne faut pas oublier la carte bonus que j'ai pas dans tous les tirages. Hein. Je crois que vous êtes 2 ou 3 à avoir une carte bonus. Vous avez les conflits, vous avez les disputes, vous avez les rancœurs, vous avez une certaine stabilité perdue ici. D'accord? On va regarder. Je vais regarder ici. C'est quoi ici que la tour, elle déconstruit? Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. Sentimental et couple, s'il vous plaît. Sentimental, couple, s'il vous plaît. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? J'ai pas coupé. C'est pas grave. Waouh, reine d'épée. Oh pétard. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie très autoritaire. En dos de deck, on a l'empereur. Wow. Waouh. C'est très, très puissant. La roue de fortune, la reine de bâton. Ah ouais, d'accord, c'est vous le boss, quoi. La reine de bâton. On a encore un épée ici, 5 d'épée. Alors, les Gémeaux. Il y a beaucoup d'autorité ici, mais alors, prenez mes propos au second degré. Je ne suis pas ici pour vous juger, pour dire ce que vous avez à faire. C'est très important que vous preniez du recul par rapport aux lectures ici. On est sur du divertissement avant tout. C'est très important de conscientiser ça. Ce que je veux vous dire ici, c'est que là, vous êtes un peu à côté de la plaque ici, les Gémeaux. Dans le sens où il y a énormément d'autorité. Et je dis pourquoi vous êtes à côté de la plaque ici. Parce que là, il y a une bataille qu'il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas la gagner forcément. 5 d'épée. Elle arrive après juste le 2 de denier. La 2 de denier, c'est être sur plusieurs tableaux à la fois, d'accord? La 2 de denier, c'est on jongle avec deux situations qui n'est pas confortable. Et là, juste derrière la 2 de denier, vous avez la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est des défaites qu'il faut accepter. Derrière, on a le page de coin et on a l'étoile. Waouh! Après, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Mais, dans un premier temps, roue de fortune, empereur. Là, il y a beaucoup d'autorité que la tour va déconstruire. Que la tour va déconstruire, c'est comme si... Alors, c'est ce que je ressens ici, les Gémeaux. J'ai le sentiment que vous avez l'illusion d'avoir l'emprise sur votre vie amoureuse avec votre partenaire amoureux. Vous avez le sentiment d'avoir le contrôle, parce que là, on est bien. Hein. On est bien, le page, le cavalier coupe, le 10 de pentacle, on est en contrôle, on est sécure. Bam, il y a la tour qui déconstruit, mais elle déconstruit une reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'autorité. L'empereur, c'est quoi? C'est le pouvoir. On ne peut pas avoir un pouvoir dans un couple. Il n'y a pas de pouvoir à avoir. Vous voyez l'idée, les Gémeaux. C'est hyper important ici. En plus de ça, derrière, on a encore cette énergie de cavalier d'épée. La brutalité. Et lui, il a envie de quelque chose il a envie que quelque chose aille très très vite dans sa vie. Le truc, c'est que la vie, elle va vous dire, ouais, mais là, va falloir que tu tombes les sacs de 10 kilos que tu as de chaque côté de ton épaule, Gémeaux. Parce que là, tu as porté trop quelque chose d'illusoire. 9 d'épée. C'est ça dont je te parle au début de la lecture. Les nuits blanches, les tracas. Tu te poses 1001 questions, tu te mets le cerveau à l'envers. Et là, fin juillet, 6 d'épée. Tu vas lâcher ça. Tu vas partir avec un mental totalement aéré. Tu en as marre de toute cette pression. Tu en as marre de ces 1001 questions. D'accord? Je ne dis pas que tu quittes. Possiblement que tu quittes. Pour moi, elle déstructure la reine d'épée.
D'accord? Toi, couple Gémeaux. La tour, elle déstructure la reine d'épée et l'empereur qui sont très puissants. Il y a vraiment quelque chose ici où il faut arrêter d'être trop frontal dans ton couple ici, Gémeaux. Parce que là, tu y laisses des plumes, mais plus. Tu laisses beaucoup de plumes ici, Gémeaux. D'accord? C'est important que tu comprennes ça. Il y a des choses que tu peux gagner, mais là, derrière, pour moi, avec la 5 d'épée, bon, c'est beau, hein, on a l'étoile derrière. Avec la 5 d'épée, il y a des choses qu'il faut que tu comprennes que tu ne peux pas. C'est lâche l'affaire. Il n'y a pas d'ego à avoir. Je ressens cet ego encore. Arrête d'être fier ici. Il y a beaucoup de fierté ici. Avec les cavaliers. Coupe. Épée. Il y a beaucoup de fierté à avoir. Exprime ton amour. Fais le premier pas. Et pour moi, c'est vraiment... tombe le masque. Tombe le masque, Gémeaux. Tombe le masque. Dis les choses que tu as à dire. Ok? Dis-moi en commentaire si ça te parle un petit peu, Gémeaux. Dis-moi en commentaire. On va traiter ici les triangulaires. Donc là, on a un autre tableau. Comme je vous l'ai expliqué, je fais la même. Pas la même lecture. Je fais le même tirage et la lecture pour les 3 sphères différentes. Ici, toi, Gémeaux en triangulaire, donc dans une relation non officielle, tu as compris l'idée. Dis-moi si tu préfères que j'opte pour un autre nom. Il y en a qui ça n'a pas forcément trop plu, triangulaire. Oui, est-ce que ça peut s'appeler comme ça? Bref, dites-moi en commentaire, donnez-moi, proposez-moi, d'accord? Je suis toute oui à toute suggestion, proposition pour modifier les termes que j'emploie, mais donnez-moi des idées, ok? Donc ici, toi en triangulaire, tu as envie, il y a vraiment dans un premier temps, mois de juillet, tu es vraiment très bien dans ta vie non officielle, avec ton non officiel, tu as compris, homme-femme. Tu as envie de donner un nouvel élan ici, parce que le page de bâton, il a envie de donner un nouvel élan. Tu as des idées, tu as envie de faire des choses, tu as envie de créer des choses avec ce ou cette partenaire non officiel. Tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu te sens confortable ici. Tu es vraiment comme si tu renaissais. C'est comme s'il y a un amour naissant ici. Mais là, on a quelque chose ici, je pense, qui a été illusoire, là. D'accord? Avec la tour. La tour, possiblement que tu vas découvrir quelque chose ici de ton partenaire. Bon, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais voilà, c'est les messages que j'ai ici. La tour, il y a un message, il y a quelque chose, un message. Je sais pas pourquoi je te dis un message, mais tu vas peut-être découvrir un message. Il y a peut-être quelque chose que tu vas découvrir qui va te donner l'impulsion d'autorité de décider différemment de ce qui a été là au début juillet. D'accord? Donc c'est en juin, hein, tu es déjà bien en juin. Hein, pour avoir des énergies comme ça, page de bâton, 10 de denier, cavalier de coupe, c'est que tu es bien dans ta vie en triangulaire, tu es confortable. Mais il y a un poteau rose là que tu vas découvrir. Il y a quelque chose que tu vas découvrir, mais qu'il te faut découvrir. Et c'est bien qu'il faut que tu découvres parce que là, tu vas montrer les crocs. D'accord? Le cavalier d'épée. Comme je l'ai dit pour les couples, hein, toi qui es triangulaire, regarde aussi les couples, ça peut te correspondre aussi, parce que si tu es en triangulaire, tu es forcément en couple. Ok, tu vois l'idée. Donc là, avec le cavalier, il y a vraiment beaucoup d'impatience. C'est comme si là, il y avait quelque chose que tu découvrais, d'un seul coup, tu dis, wow, stop maintenant, stop. Et là, tu vas morfler un petit peu ici, toi, petit Gémeaux. Tu vas morfler et tu vas prendre du recul. Tu vas prendre du recul, tu vas prendre de la distance, tu vas t'éloigner ici. C'est pas t'éloigner physiquement, tu vas t'éloigner, moins de messages, tu vas moins répondre. Parce qu'on est sur le mental, les idées, toutes ces choses, tout ce que tu peux mettre comme intention dans tout ce qui est communication, échange, d'accord? Parce que la 10 de bâton, ici, tu en as eu ras-le-bol, parce que j'ai eu le sentiment ici que pour les triangulaires, ça a été en dents de scie, ici, votre relation, d'accord? C'est bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Et je pense que vous avez, vous, petit Gémeaux, vous avez vous-même mis beaucoup d'énergie pour que ça matche. Et là, tu vas découvrir quelque chose pas très sympathique qui fait que ça va changer un petit peu la donne. Et je pense ici avec la 6 d'épée, hein, juste derrière la 9. Hein, la 9 d'épée, ça va être les nuits blanches. Il y a vraiment cette idée de pas endormir la nuit. Tu vas faire des cauchemars, tu vas faire penser qu'à ça. C'est pas l'énergie la plus pampélope. Et je ne t'ai pas débriefé ta carte bonus ici, que j'ai débriefé pour les couples. Ça, c'est les conflits, c'est les désaccords. Ok. Donc là, il y a quelque chose ici qui va être un petit peu saboté par rapport à cette tour ici. Il y a quelque chose que tu vas découvrir, toi, petit Gémeaux en triangulaire, ça va pas te plaire. Et tu vas prendre les choses en main. Hein.
Parce que tu as le cavalier d'épée. Hein. Là, tu vas demander des comptes. Tu vas demander des comptes. Retourne voir la vidéo fin juillet pour voir si ça concorde. Parce que des fois, on va voir les lectures avant, après. Retourne la voir si ça te parle. Dis-moi en commentaire si c'est déjà un peu dans les tuyaux. Vous savez que c'est des énergies, je dis toujours début, fin. Mais il n'y a pas de date précise, c'est énergie. D'accord? Donc les choses peuvent bouger, les événements peuvent bouger. Ok? C'est important de conscientiser ça. C'est important. Pour les célibataires, pareil. On garde les mêmes cartes. Bien sûr, je ne peux pas changer les interprétations des cartes, mais dans la lecture intuitive, ça veut dire tout à fait autre chose. Ici, pour moi, les célibataires, avec la 5 de bâton, tu es en conflit intérieur avec ce que tu veux et ce que tu aimerais être. D'accord? Avec ce que tu veux ou alors avec ce que tu veux et ce que tu as. C'est je veux, mais je veux pas. Et ici, c'est un peu l'idée... d'être confortable dans sa vie de célibat, d'accord? Tu es bien dans ta vie de célibat, tu as tout mis en place pour être bien. Tu considères que tu t'auto-suffis à toi, parce que 10 de denier en tant que célibat, c'est que tu te sens bien, et je pense que tu as été échaudé par le passé, parce que quand on commence comme ça avec le valet de bâton et la 10 de denier, le cavalier de coupe, moi le cavalier de coupe, c'est lui qui va faire un petit peu bousculer les choses, toi petit célibataire Gémeaux. Ici, il y a l'idée de, ok, maintenant je suis confortable dans ma vie, j'ai un peu soigné des choses, j'ai soigné des choses ici dans ma vie. Je suis prêt et je suis prête à retenter quelque chose. D'accord? C'est l'amoureux, c'est l'amoureux de l'amour, le cavalier de coupe. C'est celui qui a envie d'aller décrocher l'amour le plus sincère, le plus confortable. Il est séduisant et elle est séduisante. Vous voyez, vous êtes dans une énergie de vouloir aller chercher quelque chose. D'accord? Mais on a cette tour qui vous fait devenir d'un seul coup brutal. Parce qu'on a un cavalier de coupe qui est tout en douceur et d'un seul coup, il va se passer quelque chose. Il y a un événement, bien sûr c'est du général. Faites preuve de discernement, les Gémeaux, je ne le dirai jamais assez. Il y a un événement. Pour moi, c'est le retour de quelqu'un. D'accord? Vous me direz en commentaire. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un qui va déstabiliser ici votre confort que vous avez réussi à... comment dire? À concrétiser suite à une blessure peut-être par rapport à lui ou à elle. D'accord? Il y a ici un bouleversement qui va faire chambouler ici votre bien-être là. C'est putain, mais pourquoi tu viens me saboter là? J'étais bien là. Maintenant, tu me fais ressortir ce qu'il y a de plus sombre chez moi. Je dis pas que la carte cavalier d'épée, c'est ce qu'il y a de plus sombre. Mais là, vous êtes bien tout en douceur, tout en amour, tout en générosité. Et là, vous êtes en brutalité, Vous voyez le truc, c'est d'un seul coup, on appuie sur un bouton et ça fait resetter le truc. Et il y a carrément la bascule de l'autre côté. La bascule qui vous fait ici 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est bon, je suis au bout de ma vie, quoi. C'est pas l'opposé de la 10 de denier, mais là, on est hyper bien. Et là, on a hyper galéré, quoi. C'est comme si il rallumait. Il y a quelque chose ici. Là, on est sur la première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet. C'est comme si ici, il y avait un élément perturbateur. Ici, la tour, vous le savez, c'est un élément que vous n'avez pas contrôle dans la vie. D'accord? C'est pas vous qui mettez une action en place, c'est l'univers qui fait que. Vous savez, des fois, c'est comme ça. Et vous ne voyez pas des gens pendant des mois, pendant des années. D'un seul coup, vous êtes bien, vous avez des décisions, vous prenez des décisions dans votre vie. Et puis d'un putain, mais... Pardon, excusez-moi, il ne faut pas que je dise des gros mots. Mais punaise, qu'est-ce que tu viens ici dans ma vie alors que je me suis reconstruite. Mais bordel, j'avais pas besoin de ça. Et là, ça vous met dans un état de... Il y a de la tristesse, hein. Il y a de la tristesse, il y a de la lourdeur. La 10 de bâton, c'est la fin quand même. C'est comme si c'était la fin, mais c'était pas encore complètement terminé. Ces choses difficiles. Là, on vous fait ressortir quelque chose de vous. À faire 10 ans cette vidéo des Gémeaux, c'est pas possible. Qui vous fait sortir un truc. D'accord, les célibataires. Et ça vous conforte pas. Parce que vous êtes ici, la 9. Regardez la 9 d'épée. On va pas dire qu'elle est dans la plus confortable des positions, la pitchounette, là. Elle galère, hein. Elle passe des nuits blanches, elle se retourne le cerveau, elle se pose mille et une questions. On se dit, c'est pas possible. J'ai hâte de faire la lecture sentimentale pour le mois d'août, parce que là, on finit avec la 6 d'épée. Et comme je ne débriefe pas le dos de deck, il faudra attendre le mois d'août. Ici, la 6 d'épée, c'est les idées, c'est non, c'est terminé. J'ai le sentiment que il y a, avec cette 5 de bâton,
d'accord, que vous avez en carte bonus, que cet imprévu ici pour vous les célibataires va vous faire engendrer des discussions sans fin, des communications, des échanges. Oui, mais tu crois, oui, mais si, oui, mais tu comprends pas, oui, mais ça, oui, mais ça. En fait, vous allez en avoir un peu ras-le-bol ici. Vous avez besoin d'air. Le 6 d'épée, il a besoin de partir quelque part d'autre. Il a besoin de prendre le large pour... Je dis pas que les célibataires, vous allez pas retrouver ce quelqu'un-là. Vous allez peut-être le retrouver ou pas. On verra au mois d'août. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a saoulé, là, les célibataires. Et pour moi, le quelque chose qui vous saoule, qui déconstruit votre bien-être ici au départ et qui vous fait ne plus dormir, les insomnies, les couics et les couacs, ben pour moi, c'est un mec ou une gonzesse, d'accord? Un ex ou une ex qui vient ici vous casser les coronesses dans votre stabilité. Ou pas, ou c'est peut-être quelqu'un qui fait tout pour essayer de rabibocher les choses, mais vous n'êtes peut-être pas forcément dans cette énergie-là. Parce que vous étiez bien là. Et ça déstabilise ça. Parce que possiblement, parce que quand on n'endort pas la nuit, c'est que possiblement vous êtes encore amoureux ou amoureuse. Tu vois l'idée, petit Gémeaux? Dis-moi en commentaire si ça te parle. Allez, je te fais ta petite capsule. Oui, regarde les belles capsules que j'ai fait de mes mains expertes. La nana qui s'auto-congratule. Eh mais je le dis souvent, hein, je m'auto-congratule beaucoup, moi. Bah écoutez, hein, on n'est que de passage. Hein. Bon, si je le fais pas, qui c'est qui le fait? Moi, vous me faites des super commentaires. Allez, regarde, il y a un petit mot magique. Qu'est-ce qu'on a pour toi, petit Gémeaux? On a un petit mot caché qui est... Ah ouais, ça c'est la carte des Vierges, c'est la mienne. L'ermite. Va chercher dans ta grotte la lumière intérieure ici, Gémeaux. Tu as besoin de décrocher. Tu as besoin de retrouver tes propres valeurs intérieures. D'accord? Tente ici de continuer sur un mode solo. D'accord? Tente ici dans un mode solo, mais pour te retrouver, pour mieux te retrouver, pour mieux aimer. Ici, exprimez votre amour. Il y a possiblement besoin de se recentrer ici. D'accord? Il y a quelque chose, il y a possiblement quelque chose de bloqué. Pour avoir le petit message de l'ermite, c'est qu'il y a possiblement eu quelque chose de bloqué ici, les Gémeaux. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que la lecture vous aura plu. Dites-moi en commentaire, tu mets des petits commentaires, tu mets des pouces, des likes si que tu aimes la vidéo. Et puis c'est surtout très important pour moi, si tu aimes ce format de lecture unique pour les 3 sphères, pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Je trouve que c'est très important pour moi parce que moi, avant de me mettre à ça, j'ai bien souvent consulté les... Ben voilà, comme vous, hein, les YouTube. Et puis, quand on est ou célib ou en triangulaire ou machin, et quand on fait une lecture sentimentale, on s'y retrouve pas forcément. Donc, dis-moi si toi, tu t'y perds parce que j'ai eu quelques commentaires où... Enfin, j'en ai eu un seul où la personne ne se retrouvait pas. Donc, je verrai si je les continue, ces vidéos, sous ce format-là. Dis-moi si ça te plaît, si tu t'y retrouves, si ça te parle, et puis si ça te botte, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, tu me fais des petits bisous, tu me fais plein d'émoticônes. Vous savez que moi je suis dingue des émoticônes. Je vous fais des bisous, puis va surtout t'abonner, t'inscrire à ma formation. Non, je ne suis pas là encore. Tu vas t'inscrire sur Instagram parce que au mois de juillet, je commence à sortir les lectures hebdomadaires de 4-5 minutes. Donc va t'abonner, tout est en description. Tu fais un petit clic et puis tu t'abonnes. Je te fais des bisous, petit Gémeaux. Prends soin de toi et prends soin de toi. Je t'embrasse, à bientôt. Ciao.